Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le recteur, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, de la source à l'océan, de la goutte d'eau aux étendues abyssales. Ces quelques mots, je l'espère, libèrent votre imagination, vous larguez les amarres et vous m'accompagnez à la découverte des fonds marins, depuis le sable, le blanc de nos plages, jusqu'à la fosse des Mariannes, dans le Pacifique, à plus de 10 000 mètres de profondeur. La vie y est multiple et toujours surprenante. Imaginez-vous ces organismes marins, de la plus petite bactérie au requin blanc, les terrifiants requins blancs, qui s'ébattent joyeusement ou pas le long d'une chaîne dite trophique. Les plus gros mangent les plus petits. Cette organisation de type mandarin, vous en conviendrez, est une vision pourtant réductrice et obsolète. On ne parle plus de chaînes, mais de réseaux, tant les liens entre les espèces sont nombreux. Chaque organisme a sa place dans cette toile d'une complexité chaque jour redécouverte par nos chercheurs. Le parallélisme avec le personnel scientifique est facile, me direz-vous, et pourtant. La diversité du personnel scientifique est une source de richesse et d'excellence pour notre université. Malheureusement, cette diversité est malmenée. L'acidification de nos océans se fait ressentir jusque dans nos laboratoires et nos salles de cours. Nos structures sont fragilisées. L'avenir de nos enseignants-chercheurs est précaire. Leurs questions se multiplient. Quelques exemples. Quelles sont les perspectives de carrière et de stabilisation pour les jeunes scientifiques? Que dire de l'absence de mandat de chercheurs permanents au FNRS pour les prochaines années? Comment valoriser le travail et l'investissement du personnel scientifique sur un long terme? Comment s'assurer du bien-être de ses collègues et de promouvoir un environnement de travail épanouissant? Nos têtes pensantes disparaissent au large. Leurs compétences se perdent dans la houle, faute de moyens financiers. L'université doit certainement évoluer en s'appuyant sur ses valeurs et son ambition sociétale. Mais chacun, ici je pense, est conscient que seul un refinancement ambitieux de la recherche fondamentale, en ce compris le FNRS, pourrait sauver ce radeau de la Méduse. On se rappellera d'ailleurs que sur ces quelques planches de bois dérivants, les naufragés ont eu recours à l'anthropophagie. Méfions-nous de nos voisins. Alors, la recherche fondamentale est bien sûr à la source de la recherche appliquée et des innovations. Même si de la source à l'océan, le chemin peut paraître long, tortueux et parfois inattendu. Pour l'exemple, saviez-vous que l'AZT, qui est un antiviral utilisé dans la lutte contre le sida, a été isolé à partir du sperme de hareng? Comme quoi, dans le poisson, tout est bon. Mais voici déjà, malheureusement, la fin du temps qui m'a été imparti, à moins que le recteur me laisse de nombreuses minutes en plus. Et donc, je voudrais pouvoir terminer sur ces quelques vers de l'auteur chilien Pablo Neruda. « J'ai besoin de la mer, car elle est ma leçon. Je ne sais si elle m'enseigne la musique ou la conscience. » Je vous remercie de votre attention.